Déjà une bonne élection, et aussi, c'était quoi la technique, et aussi un débat. On va avoir un débat entre deux listes, la liste de Kylian, qui s'appelle Eclipse, et la liste de Greg, qui s'appelle RGB. Et tant qu'on est sur les applaudissements, j'aimerais aussi vous applaudir, vous, d'être présent ici, de participer à cet effort électoral, comme on peut le dire, et aussi de féliciter ces deux personnes ici présentes. Donc, bien sûr, je demanderai d'être respectueux tout le débat, de ne pas parler, d'avoir du silence, pour qu'ils puissent s'exprimer et que vous puissiez tous entendre ce magnifique débat. Au niveau du fonctionnement, comment ça va se passer? On aura donc un discours d'introduction global sur chaque participant. Ainsi, on aura trois thèmes. Donc, le premier thème sera la vie associative, notamment les clubs et les assos. En deuxième, l'inclusion des nouveaux élèves et les différents problèmes qu'il peut y avoir avec les élèves. Et comme troisième thème, les événements, la vie sociale, les soirées, ce qu'on préfère finalement. Donc, pour chaque thème, on aura 1 minute maximum d'introduction, 5 à 8 minutes maximum de débat. Donc les personnes vont exprimer les idées, attaquer l'autre, etc. Et 1 minute de conclusion, on va rappeler les arguments qu'on a avancés, les idées qu'on a avancées, et on va dire pourquoi il faut voter pour nous. Voilà. Et on finira par sur chaque thème par des questions du public. C'est 5 personnes maximum qui peuvent en parler, qui peuvent en poser plutôt. Et on finira par une conclusion globale de tout ça, de ce très beau débat. Au niveau des conseils, j'ai quelques petits conseils à prodiguer. Quand on fait un discours, on ne parle pas seulement avec des mots, on parle aussi avec son cœur et son corps. Pourquoi je dis ça ?
ça, il y a quelque chose qu'on partage tous ici, c'est les sentiments. On a tous été en colère, tristes, énervés, ce que vous voulez. Et quand vous allez projeter une idée, dire quelque chose, dites-le avec votre cœur. Moi, quand je suis arrivé à Epita, il n'y avait rien. Rien pour me satisfaire, aucune soirée. C'est bien sûr un exemple qui n'est pas à dire avec la réalité. Mais il faut utiliser ça et dire que vous êtes très énervé de la situation et que je souhaite apporter une solution aujourd'hui avec mon BDE, notamment mon idée A et mon idée B. C'est ce que je veux dire par là. Et bien sûr, l'utilisation d'un super exercice, les silences. Les silences, pourquoi? Parce que quand je dis quelque chose, ça peut être très gênant, effectivement, mais quand je dis quelque chose et que je ne sais pas ce que je veux dire après, je ne dis pas je fais un silence. Comme ça me permet de réfléchir et de me poser, et ça permet aussi au public, vous, de vous concentrer sur ce que je dis, de comprendre ce que je dis, et de ne pas être perdu. Bien sûr. Maintenant qu'on a eu quelques conseils sur ce magnifique débat, place à celui-ci. N'hésitez pas à attaquer. On est en débat, on est là pour montrer qu'on veut gagner. Laquelle des listes va être la meilleure? On va le voir. Donc on va commencer par un petit discours d'introduction. Je vais laisser Kylian commencer. Présentez-nous votre liste et vos idées en général. Et dans ce cas, le début est très simple. Il faut vous rappeler quand nous sommes arrivés, au moins pour les anges ici présents et ceux dans le live, quand nous sommes arrivés à Epita, il n'y avait rien. La vie associative était très peu existante. Le BDE était présent mais ne faisait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous, ce que nous vous proposons avec notre liste, c'est de renverser cela. C'est d'éclipser, d'où le nom éclipse, ce passé sombre d'Epita, ce passé sombre de la vie associative. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons construit notre bureau. Est-ce que je vais présenter le bureau là? Bien sûr. Dans ce cas, je vais appeler sur scène l'ensemble du bureau. Tout d'abord, à commencer par le vice-président Martial, ici présent. Sans qui rien n'aurait été possible. Mais également l'ensemble des autres membres du bureau, avec le trésorier, Quentin, le secrétaire, Elliot, et nous avons pensé, en vice-secrétaire et vice-trésorier, de quoi prendre la relève pour l'année prochaine. De quoi faire en sorte que vous n'ayez pas rien en début d'année. Et donc j'appelle Clément en tant que vice-trésorier, et enfin Mathilde en tant que vice-secrétaire. Tous, tranquille, mais avec eux et avec l'ensemble de l'équipe, vous n'auriez pas eu cette campagne aussi bien que ce que nous allons vous proposer. Très bien. Merci Ken. Je laisserai les gentils messieurs retourner au public. Donc, Greg, c'est à vous. Présentez-nous votre BDE. Alors, vos idées générales. Nous aurons aussi Lefebvre Ethan à la trésorerie, ainsi que son vice-trésorier, Kenan. Oui. Je suis désolé, c'est ma faute, je suis humain. Ah, je suis humain, non mais pardon.
d'habitude. Bon, parfait. Maintenant, le secrétaire, Monistrol Erwan, ainsi que le vice-secrétaire qui nous regarde de haut depuis tout à l'heure, Nyunae Noah. C'est ainsi que nous comptons faire bouger les choses, montrer à tout le monde que, oui, à Epita, on peut bien vivre dans un BDE. Maintenant que les présentations sont faites, passons à l'offensive, passons à la joute, si on peut l'appeler comme ça. Donc premier thème, la vie associative. Je vais laisser donc, chacun avoir 1 minute maximum d'introduction où ils vont énoncer les idées principales sur ce thème. Et ensuite nous aurons un débat où je vais poser des questions pour guider le débat et les aider. Donc on va commencer par Grégoire. Tu as 1 minute maximum. Encore moi. Eh bien, voilà, nous comptons faire de la vie associative quelque chose de vivant. Pas que au niveau des associations, nous aimerions remettre au goût du jour les clubs. Déjà parce qu'ils sont plus simples pour vous-même d'y entrer, et surtout parce qu'ils sont plus simples à intégrer au niveau du territoire. Tout ça. Donc, nous souhaitons que tout le monde puisse enfin vivre sa passion dans Epita. Grégoire, on va passer à l'introduction de notre cher Kylian. Allez-y. Ces dernières années, nous avons été très proches, surtout dans notre bureau et dans notre BDE, dans notre liste. Les gens ont été très proches des associations et des clubs. Nous allons donc être beaucoup plus au courant que pour leur BDE des besoins que ressentent ces associations, des besoins et des demandes qu'ils vont devoir effectuer pour avoir une meilleure vie associative à Epita. Très bien. Messieurs, place au débat. Première question, quelles sont les initiatives que vous comptez mettre en place sur le campus pour le rendre plus agréable? Alors, la première initiative, du point de vue de la vie associative, c'est le calendrier événementiel. On a entendu les demandes de tous les étudiants de l'année dernière qui nous disaient « on ne voit pas les événements, on ne voit rien, on n'a aucune visibilité ». Eh bien, dans ce cas, pour révolutionner ça, la première chose à faire est de les mettre en valeur, ces événements. C'est pourquoi, pour un souci de faciliter, pour rendre plus simple l'utilisation de ce calendrier, nous avons créé un règlement, créé un système complet pour que les associations puissent remplir ce calendrier, ne pas avoir 2 événements à la même date et surtout rendre l'événement visible aux étudiants. Voilà notre premier point. Mais il va bien au-delà. Notre campagne ne se base pas uniquement sur un seul élément. Vous vous y attendez. Il y a également le budget CIA. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux associations? Qu'est-ce qui manque aux clubs? C'est le budget CIA, c'est de l'argent. Et justement, cette année, on va réutiliser le même système qui avait été commencé l'année dernière, tout en poussant ce système à fond, pour pouvoir faire profiter les clubs et les associations d'Epita au maximum de l'ensemble du budget, pour pouvoir rendre la vie associative complète. C'est bien beau de parler de budget, mais en vérité, il n'en est pas responsable. Le budget ne va pas bouger grâce à lui. Et au contraire, nous pourrions l'aider dans les associations, mais comment être sûr qu'il est impartial quand lui-même est président d'une association du BDE, pas que, notamment de Epic Games. Voilà. Comment s'assurer que nous sommes impartials dans la distribution du budget? Mais vous pensez bien qu'on y a déjà pensé à cette solution. Vous pensez bien que dans la structure du BDE, nous avons déjà pensé à ce genre de problème. Que oui, effectivement, je suis président d'un club. Oui, effectivement, mon vice-président est président d'un club. Mais justement, pourquoi est-ce que nous avons pris un spé qui n'est pas très haut gradé dans un club ou dans une association pour faire le vice-secrétaire? Pourquoi est-ce que nous avons composé notre bureau et le reste de la structure que vous verrez probablement plus tard de notre BDE ainsi? C'est justement pour pallier à ce problème. C'est que oui,
nous allons, en tant que président, en tant que vice-président, nous aurions pu favoriser nos clubs. Encore que nous sommes des clubs mineurs à Epita. Mais, grâce à notre système, ça ne va pas pouvoir impacter les dépenses d'Epita. Ça ne va pas pouvoir impacter le budget CIA. Très bien. Merci pour le budget. Je vais quand même énoncer-moi 2 initiatives claires que votre BDE souhaite faire pour améliorer le campus au niveau associatif. Eh bien, tout d'abord, je crains que le problème se situe là. On vient de parler de clubs mineurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait de clubs mineurs. Tous les clubs ont la même importance et c'est important de le souligner. Ceci, c'est la base d'Epita. On ne peut pas avoir des clubs qui sont préférencés. J'ai perdu mes mots. Vous avez compris. Non, d'accord. Ce sont des clubs qui sont mis en avant par rapport à d'autres, qui sont mis en lumière. Nous sommes là pour tous les mettre à la même lumière. C'est important. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, nous comptons même créer de nouveaux clubs. Pardon, de là, par la nourriture, parce qu'on a enfin envie de manger bien à Epita, mais aussi pour enlever l'inquiétude générale qui est le fait que l'atelier soit quand même responsable de la majorité des soirées qui se situent actuellement. On va faire quelque chose pour ça. On va faire en sorte que tous les clubs puissent enfin accéder à leur part du gâteau et donc à faire leurs événements au même titre que l'atelier. Budget, du coup, il y aurait tout d'abord l'inclusion des clubs. L'inclusion des clubs dans l'ensemble des événements. Parce que oui, l'autre BDE vous propose de créer un club nourriture. Mais qu'est-ce qu'un club nourriture sans un événement où on peut l'inclure? Aujourd'hui, les clubs font leur vie à droite, à gauche. Nous comptons rassembler les clubs, rassembler les différentes associations d'Epita et les différents clubs dans les mêmes événements, pour que tous puissent avoir une vie associative complète pendant l'ensemble des événements. Le deuxième est un point qui est loin d'être négligeable, qui n'a pas encore été abordé depuis le début, c'est l'aide. L'aide que le BDE peut apporter à l'ensemble des étudiants, peut-être ici présents, qui ont envie de créer une association, de créer un club. Parce que oui, cette aide, du point de vue de l'administration, du point de vue de l'organisation à l'interne, du point de vue de l'aide en général en termes de staff, en termes de personnel, etc., en termes de matériel que nous pouvons leur fournir, n'est pas négligeable. Et donc, nous allons pouvoir aider les différents clubs et les différentes associations, non seulement à se lancer, mais à survivre dans ce milieu hostile. Donc, très bien, maintenant, vous parlez d'événements et des clubs, c'est très bien. Quels sont les types d'événements que le BDE souhaite créer avec les clubs? Bien, je crains qu'on ait déjà la réponse en vérité. Et c'est tout simple. On demande une raison pour utiliser la nourriture. Alors, a-t-on vraiment besoin de raison pour bien manger? Il y a des gens qui sont d'accord ici et ça se voit. Mais pareil, a-t-on besoin de raison pour prendre en photo et montrer ce qu'est la vie à Epita? A-t-on besoin de raison pour tout ça? Non. On va insister sur le fait que, peu importe ce que vous ferez, vous aurez une place en tant que club dans nos événements tant que vous pensez pouvoir y apporter quelque chose. Nous sommes là, pas pour que non seulement nous vous accompagnions, mais pour que vous puissiez vivre par vous-même. Car vous êtes, vous, les clubs, et le BDE est un club à part qui devrait être indépendant de tous les autres clubs. Si je ne m'abuse, la question concernait les types d'événements. Peut-être est-ce parce qu'ils n'y ont pas encore pensé. Peut-être est-ce parce qu'ils n'ont pas encore prévu d'événements pour inclure les clubs. Peut-être simplement que l'argument qu'il vient de vous sortir est un argument qu'il a entendu de notre bouche juste avant, dans les 5 minutes qui précédaient son discours. Nous avons effectivement des événements. À commencer par les soirées, puisque les Épitéens, dites
dites-moi si j'ai tort, mais vous aimez les soirées à Epita. Eh bien justement, qu'est-ce qu'une soirée sans nourriture, puisque nous parlons de club nourriture? Dans le BDE, l'année dernière, pour ceux qui connaissent, il y avait les gourmands en association. Dans le BDE, nous comptons évidemment réinclure les gourmands pour les aider à se relancer, puisqu'aujourd'hui, il ne reste presque plus de membres. Si je devais compter, ça se compte sur les doigts d'une main. Il s'agit d'une seule et unique personne à Lyon. Donc pour relancer, ils vont avoir besoin d'aide. Mais donc, pour en revenir au sujet de la question, les soirées sont l'un des premiers points. Mais en fait, l'ensemble des événements, que ce soit les événements du BDE ou que ce soit les événements des autres associations, qu'est-ce qu'une vie associative sans photo? Pourquoi est-ce que Epilec ne serait pas inclus dans la plus grande partie des événements d'Epilta? Effectivement, c'est une question à laquelle il faut penser. Eh bien écoutez, moi je vais dire ça tout simplement. La vérité c'est que nous avons déjà pensé à remettre sur pied les gourmands. Et que c'est déjà le cas. D'ailleurs je vais vous teaser de moi-même l'événement que nous faisons demain midi parce que nous avons eu besoin de leur aide. Nous avons eu besoin de leur aide et d'ailleurs nous avons bien participé à la récréation des gourmands directement. Demain, gnocchi à midi. Tout le monde, je veux vous voir. Je veux vous voir demain. Merci Greg. Est-ce que maintenant vous pouvez nous donner comment vous voulez soutenir ces clubs? Parce que vous voulu les soutenir, c'est très bien, mais comment les soutenir concrètement? Quelles sont vos solutions à apporter aux clubs pour les soutenir? Bien, avant de parler de solutions pour soutenir, il faut se poser la question des problèmes. De quoi est-ce que les clubs ont besoin aujourd'hui? On a parlé du budget tout à l'heure, mais on m'a dit de ne pas revenir sur le sujet, donc je ne vais pas y revenir, même si c'est un soutien qui est d'une importance majeure aujourd'hui. Je parle de soutien matériel notamment, ou autre chose. Dans ce cas, le BDE dispose aujourd'hui d'une quantité de matériel, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les lumières, que ce soit pour la cuisine. C'est tout un tas de matériel qu'on peut mettre à disposition au club, y compris, pour revenir sur toutes les histoires d'argent, des sum-up pour pouvoir vous payer, pour pouvoir vous permettre de payer, pardon. Et oui, parce que tout le monde n'a pas forcément du liquide sur soi. Ça, ce sera pour le soutien matériel. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Évidemment, l'un des plus grands problèmes, et je parle aujourd'hui aussi en tant que président d'Epigame, un des plus grands problèmes que nous avions l'année dernière dans les clubs d'Epita, dans les associations d'Epita, c'était le manque de personnes. Le nombre de membres actifs dans le club, qui pouvaient organiser des événements, qui pouvaient participer aux événements. Eh bien, autant pour la participation, nous pouvons aider les clubs via la communication. Je vous ai parlé tout à l'heure du système de calendrier à mettre en place. Mais ça va aller au-delà. Ça va aller à la communication dans les salles. Ça va aller au mail, sans en abuser. Ça va aller au ping Discord. Il y a déjà un salon prévu à cet effet. Mais ça va également se passer par les personnels. Tout ça pour dire que nous avons une aide à apporter au club sur les différents points, sur les différents problèmes qu'ils peuvent nous poser. Très bien, merci Kylian. On va passer à... Très bien, tu vous m'ôtez les mots de la bouche. Eh bien, c'est très bien. Vous noterez quand même, parmi l'argumentation de mon très cher président adverse de l'Eclipse, qu'il y a un matériel déjà présent et que donc, par définition, en fait, ils ne font rien. En fait, ils ont déjà tout, et nous aussi, nous aurions tout, donc nous aurions pu faire tout autant. Mais nous allons nous engager pour les clubs. Nous allons investir, peut-être même de notre budget. On n'en est pas encore là, mais on va voir. On va s'investir, nous, pour que tout le monde puisse avoir le matériel qui lui est nécessaire, de par des achats, de par le budget, on revient toujours au budget, mais en vérité, c'est très important dans la vie associative. On va faire quelque chose matériellement, plus que juste utiliser ce qu'on a déjà, ce serait bien. Mais au lieu de promettre pour le futur, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas déjà commencé à faire des choses? Aujourd'hui, nous avons déjà des dettes de la vie associative d'Epita envers des élèves qui sont déjà investis une quantité d'argent phénoménale pour que vous ayez de meilleurs événements. Genre moi. Très bien. Non, mais c'est très bien, il a raison.
on va rembourser ses dettes, on va se débrouiller pour que plus personne n'ait besoin d'avoir des dettes à Epita. On va enfin se débrouiller pour que les remboursements à Epita soient quelque chose de bien. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Le BDE RGB sera là pour ça. Très bien. Je vous remercie tous pour cette fin de premier thème. Je vous laisserai donc conclure sur ce sujet. Rappelez-nous vos idées, arguments et pourquoi vous avez raison sur ce sujet. Je laisserai Kylian commencer. Eh bien, dans ce cas, vu que c'est une simple conclusion, je vais vous rappeler les points majeurs. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour vous et que nous allons faire pour vous? Nous allons apporter notre aide sur les différents domaines aux associations et aux clubs pour la vie associative, mais également proposer du matériel pour les étudiants, pour les associations et les étudiants qui en auront besoin, ainsi que favoriser l'inclusion de chacun des clubs et des associations dans la vie d'Epita. Très bien. Eh bien, tout pareil. Non, la vérité, c'est que nous ferons, bien sûr, l'accent sur le fait que tout le monde puisse vivre de sa passion dans Epita, que ce soit pas à travers un club, que ce soit possiblement à travers un sport. Quand ça parle de BDS, par exemple, je vois des anciennes têtes qui y étaient. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Mais nous allons faire en sorte que ça soit sur pied, en fait. Nous allons faire en sorte que tout le monde puisse vivre sa passion et finalement vivre correctement à Epita et ne pas être déprimé par la charge de travail annuelle que nous avons tous ici. Ai-je besoin de dire plus? Très bien, maintenant on place aux questions. S'il y a des gens dans la salle qui souhaitent poser des questions à nos chers orateurs, allez-y. Quels sont les différents événements prévus pour cette campagne? Très bonne question. Donc, Avec la vie associative? non, pour la campagne. Ah, ça n'a rien à voir avec la vie associative. Non, d'ailleurs, c'est vrai que C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la vie associative. Excusez-moi, non mais je note parce qu'il est de l'autre vidéo, c'est pour ça que voilà, ça m'explique en fait. C'est important avec effectivement. On va Quentin, vous reverrez le thème. troisième point, Quentin, troisième point. Ce sera effectivement mon troisième point. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Eh bien, supposons par exemple, moi voilà, après le B2, voilà, les élections se passent, potentiellement je suis dans un bureau, je suis pas dans le bureau. Supposons après je montais un club. Vous, donc voilà, je vais essayer de trouver des gens qui vont essayer de m'aider, qui vont venir rejoindre mon club pour essayer de former les rangs. Vous allez m'apporter quoi directement? Je veux dire, voilà, par exemple, supposons, donc voilà, moi c'est mon équipe, je vais faire des cocktails. Vous allez m'apporter quoi? Bien, concrètement, je pense qu'il faudra commencer déjà par aider à mettre sur pied le club. C'est une première chose. Quand vous créez un club, c'est difficile de le faire tout seul et nous allons vous aider non seulement à mettre de la lumière sur le fait que vous vouliez créer un club, mais peut-être vous mettre en relation avec d'autres gens qui ont aussi cette passion. Je pense qu'il y a d'autres idées, mais est-ce que... C'est vrai, bah, il y a... les idées que vous avez sorties ne sont pas anodines, mais il va également y avoir l'aide auprès de l'administration pour remplir les papiers, pour présenter, puisque lorsque vous allez monter un club, à partir de cette année, il va falloir le présenter, ce club, pour présenter votre projet, pour vous mettre en relation, non seulement, il l'a dit, avec les étudiants qui ont les mêmes passions que vous, mais également avec les différents clubs avec lesquels vous allez pouvoir faire quelque chose pendant des événements. Un club pour les cocktails, c'est un club qui vient pour les soirées normalement. C'est un club qui vient éventuellement pour des after-work aussi. Et bien dans ce cas, il va falloir vous mettre en relation avec les différents autres clubs et associations qui vont pouvoir vous aider à concrétiser votre projet, à le rendre stable. merci. Est-ce qu'on aurait une petite dernière question? Si je comprends bien, le budget des clubs est alloué par le BDE. Non. 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 C'est pour ça qu'il n'y peut rien en vérité. Parce qu'en fait, on peut se débrouiller. Mais... Si je peux expliquer le système, ils vont très vite comprendre. Le budget des clubs est alloué par Epita. Il vient du national et aujourd'hui, au sein des clubs et des associations, nous avons déjà les chiffres. Par contre, pour pouvoir les allouer au niveau des clubs et au niveau des associations,
le BDE va vérifier que les demandes de chacun des clubs et de chacune des associations, non seulement on va vous accompagner pendant ces demandes, mais ensuite vérifier que c'est équitable. Qu'il n'y ait pas des associations, par exemple, qui prendraient 50% du budget, ne laissant que 50% pour les autres associations et les autres clubs. Pour pouvoir favoriser aucun club par rapport à un autre, aucune association par rapport à une autre, mais au contraire, rendre la distribution du budget équitable. Également, c'est avec le BDE et l'administration d'EPITA, après qu'il va y avoir la réunion, qui va fixer définitivement les différents budgets. Je vais débuter, en fait, ma question c'était surtout, ce qui en découle, c'est quel est le niveau d'indépendance du club par rapport au BDE? Parce que vu que c'est vous qui gérez ce qu'ils peuvent faire, parfois, c'est... Un club est directement rattaché à une association. Aujourd'hui, tous les clubs, mis à part un qui est en train de se créer, qui est Battlebot, tous les clubs sont rattachés au BDE. De ce fait-là, le BDE va gérer les fonds de ce club-là. Par contre, gérer ne veut pas dire prendre des fonds à titre personnel. Ça veut simplement dire que vous avez ces fonds-là, que vous avancez l'argent et vu que l'argent ne vient pas, le remboursement ne vient pas d'EPITA, le remboursement est presque instantané. Très bien. Je vous remercie. On va passer au second thème, donc au thème de l'inclusion. Aujourd'hui, on a bien sûr des subs dans la salle, et notamment des CPGE à voir. Quels sont donc vos projets, vos idées sur cette inclusion? On va commencer par donc bien sûr une introduction rapide de chacun. Kylian, je vous laisse commencer. Dans ce cas, je vais commencer par un souvenir que nous avons probablement tous eu. Nous avons tous été seuls à un moment, à EPITA ou même avant. Nous avons tous vécu des moments tristes que nous n'aimerions pas revivre. Et justement, inclure les gens dans la vie associative, inclure les gens dans leur promo, inclure les gens en général dans l'école, même auprès de l'administration, c'est quelque chose qui permet d'empêcher ça. C'est parce que oui, en étant en groupe, vous allez pouvoir avoir des passions peut-être avec d'autres gens que vous allez pouvoir partager avec d'autres gens. Vous allez pouvoir vivre tout simplement, mais en communauté, au lieu de vivre chacun dans votre coin et de déprimer parce que vous êtes seul. Aujourd'hui, nous allons tout mettre en place pour que vous ne soyez plus seul. Eh bien, écoutez, il est vrai, la solitude affaiblit. Et c'est pour ça que nous ne comptons pas non plus laisser les gens seuls. Ça passera peut-être par de nouveaux événements, peut-être plus inclusifs, mais surtout nous allons nous battre pour que, au final, tous les étudiants finissent par être inclus pour ce qu'ils sont et qu'ils puissent vivre comme ils le veulent au sein d'EPITA, et non pas comme on souhaiterait qu'ils veulent. Bon, on souhaiterait qu'ils Maintenant, place au débat. Quelles sont les initiatives prévues par les différentes pistes pour intégrer ces étudiants? J'attends des mesures concrètes. Je laisserai Greg commencer. Est-ce qu'il n'est pas temps de suivre les épisignalements? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire en sorte Est-ce qu'il n'est pas temps de faire en sorte de voir qui est en problème, enfin, qui est dans un problème, qui a un souci directement et qui pourrions-nous aider en priorité? Concrètement, ne serait-ce pas une bonne idée? Bah non, mais on peut peut-être demander d'y accéder. Non, je sais que t'es de l'autre liste, mais... mais c'est pas grave. Bref, nous ferions quelque chose pour que, enfin, tout le monde puisse ne plus être discriminé et juste vivre sa vie à EPITA correctement. C'est quand même un bon idée. Et quelles sont vos mesures concrètes pour inclure les gens? Là, pour inclure les gens. Alors dans ce cas-là, ça va être plus simple. On va passer par d'autres trucs. Déjà, nous serions à l'écoute de tout le monde. Ça veut dire que vous pouvez venir nous voir, discuter avec nous et nous parler de vos problèmes. Bon alors, on ne va pas faire grand-chose, on ne va pas vous mentir. Mais on va pouvoir possiblement vous aider à, je ne sais pas, avancer dans votre coin. Enfin, pas dans votre coin, justement, au contraire. Avancer par vous-même. Nous allons aussi pouvoir peut-être faire enfin des groupes de parole. Non, je rigole. Enfin, peut-être. Non, nous allons faire en sorte que personne ne se sente seul
Et ça passe par beaucoup de points, énormément de points que nous n'aurions sûrement pas le temps d'expliciter tous. Il est vrai que les groupes de parole en sont un. On avait des coachs l'année dernière, ils ne sont plus là. En même temps, ils coûtaient un peu cher. Mais nous aurions peut-être besoin de quelqu'un de vraiment accrédité pour pouvoir nous aider là-dessus. Merci Greg. Kylian, à vous, quelles sont vos mesures concrètes pour inclure les étudiants? C'est vrai que sur ce sujet-là, déjà, le BDE n'a pas beaucoup de pouvoir. Que ce soit sa liste ou que ce soit la mienne, le résultat sera globalement le même. Est-ce qu'un seul d'entre nous vous a déjà mis un vent? Est-ce qu'un seul d'entre nous ne vous a pas répondu sur l'un de vos messages concernant le BDE ou concernant surtout vos besoins personnels? Évidemment, une des plus grandes mesures que nous allons mettre en place, c'est des événements, potentiellement des événements interpromos, comme le Way des Sup a eu lieu en début d'année. Possiblement des événements inter-épita, pour pouvoir inclure les différentes promos entre elles. Et dans ces événements-là, nous allons bien sûr discriminer personne. Nous avons pour notre BDE déjà des responsables de sécurité, des responsables VSS, donc violences sexistes et sexuelles, qui vont tourner dans les salles pour vérifier que personne n'est agressé d'une quelconque façon. Ces gens-là sont formés, ils sont là pour votre sécurité, mais l'ensemble du BDE est surtout là pour vous soutenir. Et nous allons pouvoir créer des groupes comme ça. C'est notre but à tous. Bien. Merci Kylian. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, pas vraiment. Donc, maintenant, prochaine question. Comment garantir que toutes les voix à l'EPITA soient écoutées, soient entendues? Comment garantir que toutes les voix épitales sont écoutées? Ça impliquerait déjà que vous spécifiez qu'il y ait aujourd'hui potentiellement des voix qui ne sont pas écoutées. C'est déjà un problème. Un problème, mais sur lequel on va pouvoir travailler à partir de maintenant. Effectivement, toutes les voix qui passent par le BDE sont écoutées. Et si nous pouvons aider ces personnes-là, ces personnes qui sont dans le besoin, nous allons les aider. D'ailleurs, si nous ne pouvons pas les aider, peut-être que nous ferions un peu plus, peut-être que nous nous renseignerons sur le cas. Peut-être que nous irons plus loin même. Peut-être que nous nous engagerons pour que peut-être qu'il soit accompagné dans quelque chose, s'il a un problème trop soutenu. La vérité, c'est ça aussi, c'est que le BDE n'a très peu de pouvoir pour vous faire dire ce que vous ressentez quand vous ne vous sentez pas bien, c'est compliqué. C'est difficile de vous faire tirer des mots quand vous-même, vous n'arrivez pas à en mettre. Peut-être que le BDE n'est finalement pas la bonne personne à qui en parler, mais nous ferons tout notre pouvoir, tout ce qui est possible pour que vous soyez un jour écoutés à votre juste valeur et que vous puissiez avancer. Merci beaucoup. Maintenant, imaginons qu'on a un problème d'harcèlement à l'école. Comment réagissez-vous si vous entendez ce cas? Déjà, un problème d'harcèlement, c'est un problème très grave. Mais une personne harcelée n'ose pas forcément aller voir l'administration, n'ose pas forcément faire un signalement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Le BDE, on le répète depuis tout à l'heure, ne peut pas régler tous les problèmes. Mais il y a des problèmes, notamment des problèmes de timidité, que nous pouvons vous aider à surpasser. Ces problèmes-là vont vous permettre de communiquer avec l'administration qui, eux, ont le pouvoir de vous aider. Vas-y, peut-être avant, je veux peut-être une reprécision. Donc imaginons, on reprend mon exemple concret d'une personne qui se fait harceler, elle vient vous voir, quelles sont les étapes de mise en place, d'accompagnement qui sont mis, qui elle va contacter, ensuite vers qui ce sera redirigé, qui sera au courant, etc. Parlez-nous concrètement. Si je viens vous voir en étant harcelé, comment ça va se passer? La première étape déjà est au niveau du B2, de concrétiser le problème, de faire une synthèse sur qu'est-ce qui se passe. Parce que, effectivement,
Parfois, quelqu'un qui est harcelé ne va donner que des faits mineurs de son harcèlement, alors qu'en réalité, ça peut aller beaucoup plus loin. On ne va jamais forcer quelqu'un à parler. On sait que c'est dur. Par contre, on va essayer un maximum d'avoir une situation qui est claire à comprendre pour l'administration. Ensuite, on peut aller voir les responsables de niveau. Vous avez des responsables, que vous soyez en Ing 1, que vous soyez en Ing 2, en Ing 3, ou même en prépa. Vous avez des responsables qui sont là pour vous écouter également, qui sont là pour vous aider dans ce genre de problème. Et ces responsables, ils vont parfois pas forcément pouvoir faire quelque chose. La dernière étape est donc le signalement. Dans ce cas, nous allons pouvoir vous accompagner dans votre démarche de signalement, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment prise en compte par l'administration. Très bien. Pourquoi en arriver à en avoir besoin d'en parler? Pourquoi ne pas essayer de faire de la prévention aussi? Pourquoi s'arrêter à « Oh, ils vont venir nous parler un jour » alors que possiblement certaines voix se sont tues sans jamais avoir été écoutées? Alors, nous ne comptons pas faire ça. Enfin, si, nous comptons faire tout ce qui se fait. Si jamais quelqu'un vient nous voir, bien évidemment qu'on ne le laisse pas. Voilà, c'est logique. Mais, bien évidemment que nous comptons aussi sensibiliser les gens. Pour faire en sorte que on arrête de souhaiter l'anniversaire de Yako en Ingé depuis 1 an, d'accord? C'est long, c'est du harcèlement, d'accord? Il faut arrêter. Au-delà de ça, nous pouvons tous, à notre image, suivre et être sensibilisés tous les jours. On peut faire des campagnes on va faire des campagnes de sensibilisation au niveau de la promo pour que vous soyez bien accompagnés, que ça se voit et qu'on empêche à nouveau un cas de harcèlement, comme ça peut avoir eu lieu par le passé. Eh bien maintenant, on a eu ce petit débat très sérieux. Je souhaitais faire une conclusion sur ce thème. Sur l'inclusion des gens? Eh bien, la conclusion va reprendre l'introduction finalement. Parce qu'être une personne seule, ça n'est pas être inclus. Et donc, on vous a montré au travers de divers points, que ce soit les problèmes de harcèlement, qu'est-ce qui allait se passer derrière, que ce soit les problèmes de solitude finalement, parce que c'est un des points majeurs quand on parle de l'inclusion. Tout ce que nous allions pouvoir mettre en place, que ce soit les événements interpromo ou interépita, que ce soit les discussions avec le BDE que vous pourriez avoir, les différentes questions que vous pourriez avoir. Voilà. Concrètement, nous devons, que ce soit la liste RGB ou que ce soit Eclipse, nous devons mettre en place l'ensemble des choses qui ont été dites pendant ce débat. Très bien. Il a tout dit. C'est compliqué de faire mieux que ça. Il est vrai qu'on ne peut laisser quelqu'un seul. Mais on peut aussi faire d'autres choses. On peut faire en sorte de lui laisser le choix d'être seul. Alors la vérité, c'est que c'est compliqué. De vraiment donner le choix à quelqu'un d'être réinclus. Mais ça peut passer par les événements tels que le Way, que nous avons cité tout à l'heure, ou même des journées ouvertes à tout le monde, faites par Epita. Nous pourrions faire ça. Nous devrions faire ça. Et d'ailleurs, nous allons le faire. C'est ça la vérité. C'est que nous passerons à l'étape supérieure. Nous allons faire en sorte que plus personne ne soit jamais seul à Epita. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Si vous souhaitez organiser une soirée, par exemple, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Qui dans le BDE va organiser la soirée? Quelles équipes vont vous staffer? Alors, c'est une super question, mais pour le parti d'après. D'accord, bah pas de souci alors. Ouais, on a tout derrière. Très bien. Bon, maintenant, je vois que vous l'attendez beaucoup. On va passer à la dernière partie la plus importante, non pas du tout. Une des parties les plus importantes, c'est bien sûr la vie sociale à l'Epita. Les soirées. Je vais laisser mes très chers orateurs commencer par une petite introduction, toujours, sur le sujet. Quels sont vos projets cette année et quelles sont vos idées? Comment comptez-vous rendre la vie sociale des Epictéens encore meilleure? Bien. Justement, nous parlons de vie sociale. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment de commencer par révéler le programme de campagne?
Vous allez donc recevoir. Vous allez donc recevoir dans les instants à venir le programme de campagne, que ce soit sur Instagram où je vous laisserai suivre le BDE, que ce soit sur vos mails, etc. Parmi tous les dispositifs qui ont été mis en place par notre responsable communication. Et du coup, j'ai oublié la question. La question, du coup, c'était introduire le sujet des lavis. Ah oui, donc ok. Donc c'est bon. Ah, très bien, ouais, bien dans ce cas-là. Eh bien, comment introduire la vie sociale autre que dire ce qu'on a entendu toute cette année? On a entendu qu'il manquait de soirée, très clairement. Ça a été dit, ça a été dit, ça a été dit. Ça a été tellement été dit que j'ai l'impression que je l'entends encore là. Là, vous voyez pas, mais on me dit qu'il manque une soirée par mois à peu près. N'est-ce pas PA qui s'en va marchant vers l'inconnu? Mais voilà, donc nous allons faire en sorte qu'il y ait plus de soirées, que ça soit de la responsabilité du BDE ou que ça soit pour la responsabilité des associations. Nous, malheureusement, nous ne pouvons pas nous engager pour les associations. C'est pour ça que nous allons combler les mois où il n'y aura pas de soirée par les associations. Nous les ferons nous-mêmes pour nous assurer. Mais nous ne comptons pas nous arrêter aux soirées. Pourquoi s'arrêter aux soirées quand on peut profiter d'un amphi tel que celui-là qui a un projecteur? C'est fantastique, un projecteur, on peut faire plein de choses avec. Voilà. Donc, nous allons aller plus loin. Nous ferons peut-être, je ne sais pas, un cinéma. Que dis-je? Peut-être la suite d'événements sportifs. On pourra suivre d'ici des événements sportifs, que ce soit en e-sport ou en sport tout court. Voilà. Que dire de plus? Attendez mon argumentation. Très bien. Bah, on va passer aux questions. Donc, quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place pour améliorer cette vie sociale des épithères? Bien, on vient d'en parler en fait. On vient d'en parler, on l'a tous les deux introduit, c'est plus simple. Déjà, on va peut-être que... On pourra mettre un Wade organisé par le BDE, peut-être. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. On fera un Wade, ne vous inquiétez pas. On va aussi faire en sorte qu'il y ait des événements plus divers que les soirées, parce que certaines personnes ne sont pas forcément friands des soirées en vérité. Il y a beaucoup de gens qui veulent des soirées, c'est très précis, on aime profiter de sa jeunesse, on aime les soirées en fait, ça permet de socialiser, ça permet de tout ça. Donc on va faire des soirées une fois par mois, on va faire d'autres choses. On en a parlé, des cinémas dans l'amphi, parce que c'est un régal de vous voir ici, tous regarder le même film et être unis par la passion qu'est le cinéma. Voilà, nous allons le faire. Vous avez parlé des soirées qu'on vous chuchotait en permanence à l'oreille que, effectivement, certains d'entre vous, dans l'amphi, en live, attendent uniquement les soirées, se disent que les anciens BDE n'en ont pas fait assez. Effectivement, il va falloir combler ça. Effectivement, il va falloir faire plus de soirées. Effectivement, c'est dans notre programme. Mais nous rajoutons quelque chose en plus. Vous l'avez spécifié, certains étudiants ne sont pas friands des soirées. Ils préfèrent potentiellement des after-work. Ils préfèrent potentiellement d'autres types d'événements le soir. Et justement, il y en a un qu'il va falloir refaire. Un autre événement que nous allons faire, qui est le gala. Le gala inter-école dont nous avons eu un succès l'année dernière pour l'ancien BDE. Potentiellement, à l'intérieur de votre promo, ou de ne serait-ce que des épithéens ici présents, vous attendez cet événement avec impatience. Également, le showmatch. On n'en a pas parlé assez depuis le début de la campagne. Ce n'est pas une soirée, c'est un après-midi. Mais c'est surtout une journée. Le showmatch, c'est le matin une préparation. C'est le midi un pronostic. Et c'est l'après-midi un match. Le soir, c'est un vainqueur. Et là, nous avons un programme de journée. Un programme qui va vous faire trembler. Un programme qui va vous faire vibrer jusqu'au plus profond de vos entrailles. Également, un autre projet dont on n'a pas parlé assez. On l'a rapidement, dans le sujet de l'inclusion, on l'a rapidement introduit. C'est l'utilisation du groupe Ionis. Nous sommes une école qui appartient à un groupe d'écoles. Nous parlons de l'ESME, nous parlons de Subiotech, nous parlons d'IPSA, mais nous parlons de toutes les autres écoles mineures du groupe Ionis. Les écoles qui ne sont pas encore représentées comme école principale du groupe Ionis. Effectivement, toutes ces écoles
dont on ne citera pas le nom car il y en a tellement, elles ont aussi besoin de participer aux événements à l'intérieur du groupe Ionis. L'année dernière, nous avons déjà pu faire quelques événements avec le groupe Ionis, notamment des tournois de jeux vidéo. Tournois qui vont, parce que c'est déjà en cours de construction, qui vont se répéter cette année. Tout ça pour dire que nous avons, pour la vie sociale à Epita, une multitude de projets. Que nous sommes là, prêts ou en création, mais presque prêts dans ce cas, pour vous les présenter. Vous voulez de la nouveauté? Alors pourquoi il ne parle que du passé? C'est vrai. On en est là, Epita. On en est là, Epita. On ne fait que ressasser nos échecs passés sans jamais proposer quelque chose de nouveau. C'est vrai, il y a des showmatchs, il y en a eu. Plus ou moins de réussite chaque année. Il y a eu un gala. Il y a eu un gala. Ça a été une réussite, selon ses dires. C'est vrai, ça a été une réussite. Alors pourquoi ne pas juste nous améliorer, mais aussi créer, en fait? Nous voulons créer. Nous voulons qu'il y ait toujours plus à Epita. Que vous soyez contents d'être là, non pas parce que c'est une école qui vit, mais parce que c'est une école qui vit et innove. Nous sommes dans l'informatique, nous devons innover, surtout dans la vie sociale. Très bien, je vous remercie là-dessus. On n'a pas encore parlé des partenariats. Comment comptez-vous mettre en avant le BDE et comment réussir à trouver des partenariats et simplement développer? Alors, on n'a pas le droit d'en parler, donc on va skip cette Non, question. non, mais enfin, dans le sens, vous avez besoin de nommer des partenariats. Et comment vous comptez développer, mettre en avant votre BDE, contacter d'entreprises, etc. Quels sont les... D'accord. Là, on est dans la nuit. Partenariat, on vous aidera à décrocher ces partenariats au nom du BDE, RGB. Merci. Mais, on parlait simplement de décrocher, mais c'est de les décrocher pour l'ensemble des étudiants déjà. Je voudrais rappeler ce point-là. Les partenariats sont là pour Epita. Ils sont là pour l'ensemble des étudiants, pour que tout le monde puisse en profiter. On parlait d'inclusion tout à l'heure. Eh bien évidemment, il vous a parlé de demander un partenariat. Mais vous pouvez lui proposer également vos partenariats. C'est ce que j'ai dit en fait. C'est ce que j'ai dit, On mais se c'est pas grave. retrouver avec d'autres mots. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que oui, nous allons garder les partenariats et nous allons compter. Nous comptons aussi en obtenir de nouveaux. Très bien. C'est dur d'en parler. C'est vraiment dur d'en parler, on peut vraiment pas vous donner de nom, quoi, donc c'est complexe. Mais c'est même pas plus de nom, il n'y a pas d'infos qui peuvent sortir. En fait. C'est ça, on n'a même pas le droit de vous le dire. Très bien. Bon, maintenant, on va passer à la question. Quel est le projet de votre liste? Le projet que vous voulez mettre en place absolument, le gros projet de votre liste. Alors, qu'est-ce que c'est? Kylian, allez-y. Le plus gros projet de notre liste dans la vie, sociale. Dans la vie sociale, effectivement. Le projet de soirée, le gala, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, le plus gros projet,
Si on parle du plus gros projet, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Pourquoi faire un gros projet et laisser les autres en arrière-plan? Ne comptons pas uniquement faire un projet majeur. Quoi? Tu sais, tu as dit le projet majeur. Oui, enfin, le projet. Il n'y a pas deux projets. On est une multitude de projets. On veut rendre l'ensemble des projets à leur juste valeur. Parce que oui, tous les projets doivent être traités équitablement. Donc oui, il y aura le gala, oui, il y aura les soirées, oui, il y aura le showmatch. Tous ces projets-là sont les projets majeurs de notre liste. Nous parlions tout à l'heure, nous en parlions, très bien, nous en parlions de ces interpromos, c'était important. Alors pourquoi pas ne faire un week-end interpromo, mais pas un week-end d'intégration, non, un week-end de désintégration. Je m'explique. Je m'explique. Non, voilà, nous comptons faire en sorte qu'à la fin de chaque semestre, nous puissions fêter la validation de ce semestre, ou pas, nous puissions plonger dans le sombre oubli de ce que nous avons fait ce semestre-là. Bref, nous sommes là pour créer des choses de nouveau, et ce serait les week-ends de désintégration, ce serait ça, notre projet. Parce que c'est notre projet. Eh bien, merci beaucoup, très chers orateurs. Place à la conclusion. Vous souhaitez conclure sur ce très beau sujet qui est la vie sociale à l'EPITA. Bien. En conclusion, qu'allons-nous dire de mieux que de dire que nous entendons vos demandes et nous ferons tout pour réaliser ces demandes, que ce soit le plus de soirées, que ce soit les événements un peu plus, disons, organisés, un peu plus élaborés. Toutes vos demandes seront prises en compte et seront probablement, sûrement, seront finalement mises en place. C'est vrai, nous écouterons, c'est le principe de l'inclusion, on en a parlé tout à l'heure, on en revient dessus toujours parce que c'est un peu vous, cette école aussi. Donc on va en parler. On va en parler avec vous, de ce que vous voulez avoir dans votre école. Des soirées que nous-mêmes nous allons organiser, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur ces soirées? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous fait envie en fait? Dites-le nous, nous serons à l'écoute de tout le monde. Nous allons aussi, bon, bien évidemment, les projets de week-end, d'intégration, de désintégration, ce n'était pas dans un point majeur, mais nous allons quand même le rappeler parce que c'est important. Ainsi, un dernier point sur lequel j'aimerais insister. En fait, je l'ai oublié, c'est dommage, malheureusement. Aïe aïe aïe. Ah, je suis humain, malheureusement, my bad. Désolé, c'est pas grave. C'est triste. On va mettre en place aux questions du public. Je sens que vous avez plein de questions en tête, notamment Elliot. Alors, j'ai une question pour le BDE RGB. J'aimerais bien savoir parce que j'aimerais bien connaître les noms des personnes qui sont dans votre pôle partenariat, votre pôle communication, votre pôle événementiel, par exemple, les pôles principaux, quoi. Alors, c'est marrant que vous disiez ça alors que vous faites partie du BDE qui fait campagne depuis à peu près 4 semaines. Vous inquiétez pas, nous, on a été créé il y a 3 jours. On a été créé il y a 3 jours et on va quand même avoir un pôle partenariat d'ici à cette élection. Nous l'aurons et nous allons le faire. Et nous allons vous montrer que non, c'est pas parce que, bien sûr, on a les informations en avance, que oui, on peut pas faire quelque chose. Donc oui, nous allons vous montrer que nous, même en partant désavantagés par rapport à l'EPITA, on va créer quelque chose et ce sera mieux. Martial. Vous n'avez potentiellement pas le droit de le dire, mais est-ce que vous maintenez un partenariat qui a très bien marché, à savoir celui avec En Voiture Simone? Dans ce cas, effectivement, comme On n'a pas le droit de le dire. on n'a pas le droit de le dire. Très bien. D'autres questions? On avait une question là tout à l'heure. Est-ce que tu l'as pas oublié? Je ne l'ai pas oublié. Quels sont les programmes de campagne finalement des différentes listes? Dans ce cas, est-ce que Vous voulez que je commence? Je peux commencer de toute façon le prochain. Enfin non, le prochain c'est le vôtre. Parce que moi je suis à l'écoute de vos trucs, donc allez-y. Très bien. Allez-y. Dans ce cas, vous avez normalement déjà reçu, tous et toutes ici présents, le programme de campagne qui devrait arriver sous peu. Parce qu'on me dit dans la salle que certains ont eu un travail bâclé. Mais nous allons pouvoir le dire ce soir, on est le soir, le dire.
Mardi, demain matin, on vous attend dès 7h30, 8h pour les plus tardifs, pour le petit déjeuner. Également, dans la soirée, il y aura l'afterwork. Afterwork avec tournoi de baby-foot qui est prévu et un ensemble d'autres activités pour vous divertir. On parle également de casino, etc. Mardi soir. Pour le mercredi, on répète dans la matinée le même planning. Venez prendre votre pain au chocolat et votre croissant dès le matin. Et le midi, que diriez-vous pour compléter votre repas d'une bonne crêpe gratuite offerte par le BDE? Effectivement, tous les événements pendant la campagne sont gratuits, proposés gratuitement aux étudiants. Eh bien écoutez, ce sera donc à nous. Nous n'avons pas souhaité nous marcher dessus avec le BDE Eclipse. Le BDE RGB a donc mis ses dates. Nous avons donc regardé pour mardi midi. Nous allons donc demain vous offrir des gnocchis au réfectoire. À partir de midi 15, ce sera pour tout le monde, bien évidemment, on ne discrimine pas ici. Et surtout, nous ne ferions finalement que cet événement avec cocktail, bien évidemment, j'ai oublié, mais voilà, il y aura des cocktails, il y aura tout ce qu'il vous faut pour vous mettre bien. Voilà, on va vous mettre bien. Et nous, on a pensé au fait que mardi soir, il y avait une soirée à l'Uni déjà prévue par Epita. Et que nous, on marche pas sur le calendrier des autres, alors que c'est dans le point dans notre programme. Alors, nous, on va le faire. Nous, on va pas marcher sur les autres parce qu'on pense à tout le monde. Voilà, et si vous avez d'autres idées, bien sûr, on peut les prendre. On sera là pour les réaliser avec vous. Alors, petite information par rapport à mardi midi, quand on dit qu'on va vous mettre bien, on m'a dit, j'ai pas mis d'alcool dans les cocktails, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas mis d'alcool dedans. C'est un mardi midi, vous avez cours l'après-midi, je sais que vous auriez besoin. C'est de sa faute, c'est de sa faute. Je sais que vous avez besoin d'alcool pour survivre à votre après-midi à l'Épita, je sais qu'on a tous besoin d'alcool. C'est une nécessité ici de toute façon, mais j'ai quand même décidé de respecter ceux qui ne boivent pas, donc quand on dit qu'on va vous mettre bien, c'est bon, mais il n'y a pas d'alcool. Mais c'est très bon. Alors non, c'est pas du coca, je l'ai entendu, ce ne sera pas du coca. Et si c'est la demande générale, et bah écoutez, on va voir si on peut faire quelque chose avec de l'alcool. C'est pas important, d'accord? Et voilà. Alors, on m'a fait un signe, c'est pas le droit. Donc en fait, j'avais bien écouté Epita, donc c'est tranquille. Non, j'avais donc bien raison, on n'a pas le droit de mettre de l'alcool à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Je suis désolé, non. Ouais, mais vous pouvez pas Epita, on est là-bas aussi. Attention, on a la main sur le budget. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'alcool, pas de fun, mais en vérité, la vérité c'est qu'avec notre B2, il y aura du fun sans alcool, alors que le vôtre. Hein, on a besoin d'alcool pour faire le... Non, excusez-moi, je crie un petit peu. Je suis motivé. En tout cas, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je peux reprendre ma question de tout à l'heure. Si jamais vous voulez organiser un événement, comment ça se passe? Qui organise l'événement dans le BDE? Comment vous répartissez les staffs, etc. Écoutez, on va dire pourquoi ça me donne des conseils là. Non, bah, alors, en fait on a prévu le cas. On a prévu le coup parce qu'en fait on a déjà vu. Alors la vérité c'est que nous avons déjà réparti ces quelques tâches au milieu de notre bureau. Nous avons demandé à notre bureau si jamais ils étaient d'accord pour non pas organiser parce que malheureusement nous ne pouvons pas tout faire non plus, mais valider à chaque fois, passer derrière pour être sûr que toute organisation est bien faite. Nous aurons des check-ups derrière. Ça, ce sera fait. D'autre part, nous aurons aussi les quelques personnages déjà présents dans notre BDE. Bon, malheureusement, là je pourrais préciser, on est vu derrière là, j'ai vu Stanislas qui est parti tout à l'heure. Mais bon, la vérité c'est qu'on ne peut pas trop vraiment vous dire comment ça se passera parce que ça dépend vraiment énormément de l'événement, encore et toujours en fait. Une soirée par exemple? Une soirée par exemple, ça va d'abord être proposé par quelqu'un sur un thème. Alors nous on a déjà prévu un thème de l'année parce que voilà, parce qu'on est le truc RGB, donc le thème est finalement plutôt évident. En vérité nous allons faire des soirées à thème de couleurs. Comme ça, et puis là, il pourra faire des couleurs. Il pourra prendre des photos de couleurs. On pourra se souvenir de quelle photo c'est. Ça, c'est un régal. Ça, on plaît. Ça, c'est des idées qui innovent. Là, on rigole. Bref, malgré tout ça, on aura un thème de soirée. On aura une soirée. On aura tout ça. Et après, ce sera validé au niveau de la trésorerie. Il y aura bien évidemment le secrétaire qui accompagnera au fur et à mesure de
de la création de la soirée, du projet, du montage du projet, si jamais on peut le suivre le plus proche possible. Très bien. Bon. Ah, Marcel, une dernière question. C'est la dernière. Tu as dit que vous vous occuperiez de faire des photos des événements, des photos en couleur. Est-ce que ça sous-entend que vous comptez éviter un partenariat avec Epilight? Alors déjà, on n'a pas le droit de parler des partenariats, mais on va en parler. Si, en vérité, on aimerait bien qu'Epilight, ça soit quelque chose de plus présent, parce que en vrai, Epilight, comment ne pas avoir de photos d'un événement en fait? Enfin, personnellement, ça me choque. C'est vrai qu'il y a eu quelques événements depuis l'ancien BDE, dont quelques personnes ici présentes faisaient partie. Et c'est vrai que ça manque. Hein. Il faut des photos, en fait. Et on est obligé. C'est important dans une soirée de pouvoir se souvenir, quand vous ne pouvez plus le faire parce que vous êtes majeur. Voilà, il faut pouvoir se souvenir, et ça passe peut-être sûrement, en fait. Merci, Greg. De rien, Béa, c'est pour toi. Alors, on compte bien évidemment mettre Epilight au milieu de tout le monde parce que, en vrai, c'est difficile de savoir vraiment, de communiquer sans vraiment avoir d'image pour passer au travers, et donc notamment par Epilight. Eh bien, merci. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez voter pour votre BDE favori. J'ai envoyé le lien sur la vie étudiante Epitalion. Voilà, donc n'hésitez pas à voter pour votre BDE préféré entre RGB et Eclipse. Qui sera le vainqueur? On va le voir. J'aimerais grandement remercier nos deux orateurs ici présents qui ont fait un débat qui était excellent. J'aimerais vraiment souligner leur volonté, leur bravoure d'être venus ici devant vous pour faire ce débat. Donc un peu d'applaudissements pour eux. On aurait réciproqué ça pour Baptiste, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous êtes présents ici. Vous aussi. En tout cas, merci à tous et j'espère vous retrouver dans cette campagne électorale et soyez au rendez-vous pour les sondages aussi. Important. Le serrage de main. Oh, allez-y. Yann, Greg. Ah oui. Précis. Alors, l'autre, il est comme ça là. c'est bon.